je vais faire ma prédiction. Puis, ensuite, je vais réagir à à vos brackets. OK? On va aller de même. Je vais aller le moins biaisé possible. OK? Je sais que je suis un fan des Canadiens. Je sais que je suis delusional des fois. Mais je vais essayer d'aller le moins stupide possible. OK? Je vais essayer d'être fair. Simple as that. OK? Fac. Est-ce qu'on commence par l'Ouest ou l'Est en premier? Fait l'Ouest. OK. Fac. C'est quoi ça, analysis? Oh, good lord. OK, on peut avoir les stats. Nice. Fac. Avalanche. 121 points. Kings 90. Goals. Presque 4 buts par match, qui est absolument dégueulasse. C'est insane. OK. Power play, pas mal équivalent. Penalty kill. OK. 127 points, Nathan McKinnon. Puis Kempe a juste 73 points, puis c'est le highest. Ah, GG's. Colorado, simple as that. Je pense pas que personne va dire quoi que ce soit là-dessus. Si quelqu'un pogne les Kings, je me demande s'il a regardé la saison de hockey cette année. Donne-moi les Colorado Avalanche. OK. Là, tu vois, ça se corse un peu. Là, c'est un hot take. Parce que je vois beaucoup de monde sur Instagram et Twitter dire que Minnesota peuvent win en 7 ou 6. Allez voir les stats. OK. 112 points, 104. Les buts par match, pas mal équivalent. Les buts contre, pas mal équivalent aussi. Power play, un petit peu plus Dallas. Puis penalty kill, c'est la même calice d'affaires. 96 points, Jason Robertson. C'est pas pour rien que c'est mon GOAT. Puis juste 89 points pour Kirill Kaprizov. OK. Là, tu me demandes à moi, littéralement un fanboy de Jason Robertson, right? Sauf que si je vais objectivement, OK? L'année passée, OK? Les Stars ont réussi à battre l'Avalanche. Le Wild s'est fait sortir par les Golden Knights, on se rappelle très bien. Mais après, c'était pas la même équipe que le Wild. Mais honnêtement, Quinn Hughes ou pas Quinn Hughes, moi je prends les Stars. I don't care. Donne-moi les Stars. I don't care. Stars, comme je te dis, meilleur collectivement. Je trouve que ça va passer contre le Wild. Simple as that. OK? OK, là, ça se corse un peu. Golden Knights, Mammouth. Vite de même, Golden Knights. Simple as that. OK? Ils viennent de win. Ils viennent d'avoir Tortorella, qui est un esti de bon coach. Je vais être honnête. Depuis justement qui est là, je pense qu'ils sont dans un bon winning streak. Si je check Golden Knights, c'est ça hein? Tortorella, my bad. Sont en 6-0 puis ils se sont pris une moyenne de 1.66. Je pense que je viens d'avoir ma réponse. Donne-moi les Golden Knights, simple as that. Oilers Ducks, c'est très sketch. On a le côté des Oilers qui ont pas Draisaitl, puis je pense qu'ils ont pas Zach Hyman, si je me trompe pas. OK? Je ne veux pas dire des choses genre, écoute, c'est vraiment sketch. Si on se fie aux stats ici, les points c'est équivalent. Les buts par match c'est pas mal équivalent. Les buts contre c'est pas mal équivalent. Power play, logiquement, Oilers ça domine, ils ont fucking Connor McDavid. T'as juste besoin de ce gars-là pis ça, boom, done. OK? Penalty kill, équivalent aussi. Sauf que les Ducks, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, man. Moi, honnêtement, Oilers. Je sais que sans Draisaitl, peut-être. Genre, si tu demandes, when is Draisaitl coming back? Well. Il est censé être back pour le premier round. Si Draisaitl est présent, le seul problème aussi, c'est qu'il y a un problème de gardien. Sauf que les Oilers ont fait back-to-back finale de Coupe Stanley avec un gardien encore pire qu'ils ont live. Oh fuck, ok. Là, ça c'est mission impossible. Colorado gagne en combien de matchs? Est-ce que c'est quand même fou de dire que je les vois gagner en 4? J'ai de la misère à voir Colorado perdre un match. Je m'en fous si ils sont à Los Angeles. Moi, je vois Colorado les sweeps solides. Moi, je pense que j'irais Colorado en 4. Stars, Wild. Si tu check
les games qui ont joué contre cette saison. Stars ont gagné à la maison. Wild ont gagné à la maison. Wild ont gagné à la maison. Stars ont gagné à la maison. Stars en 7. Ils vont gagner toutes leurs games à la maison, puis ça va finir là. Golden Knights, Utah. Honnêtement, je pense que en 5. Moi, je pense Vegas en 5. Ils vont peut-être perdre une petite game contre les Mammouths parce qu'ils sont à la maison. First game, cool. Mais sinon, la deuxième game, boom, sweep des Golden Knights. Golden Knights en 5. Cette saison, ils ont joué 3 fois. Une win à la maison des Oilers. Une win à la maison pour Anaheim. Puis une win à la maison pour les Oilers. Oilers peut être bon à l'extérieur. Fait que je pense que, honnêtement, soit en 5 ou soit en 6, ça serait ma logique à moi. L'affaire avec les Ducks, c'est que je trouve qu'ils ont pas assez d'expérience. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont se faire décalisser. Oilers en 6, juste à cause que, tout d'un coup, que les Oilers, tu sais, ça marche pas trop au début, ils perdent quelques games, ça bounce back, boom, done. Kerber, merci pour le follow, man. Ça va être ça qui est ça de ce côté-là. On passe au côté de l'Est. Sobre, Boston. Je pense qu'on sait toutes, littéralement, les vainqueurs de l'Atlantique. Ils ont joué 4 fois. Boston a gagné 2 fois à domicile. Ils ont gagné 1 fois à l'extérieur. Puis Buffalo a gagné chez eux. Boston a gagné 3 sur 4. Dont 2 OT, excuse. Sauf que là, les OT, c'est pas du 3 contre 3, c'est du 5 contre 5 jusqu'à temps qu'il y ait un but. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Bruins sont peut-être bons, mais Sabres, ils ont littéralement le momentum. Ils vont passer. Donne-moi les Sabres. Tampa, Montréal. Moi, honnêtement, j'ai confiance en mon équipe. Je m'en calisse si c'est Tampa Bay qui est devant nous. C'est égal. C'est littéralement un Wild contre Stars. Littéralement. Je pense qu'on sous-estime trop Montréal. On pense que nos joueurs sont pas prêts, alors que je pense qu'on peut win. Caroline, Sénateur. Honnêtement, sur Twitter, je vois beaucoup de personnes mettre les Sénateurs. Je pense que ces personnes-là, ben écoute, c'est Twitter, fait que les gens sont juste caves, right? Tout est un petit peu plus que lui, mais honnêtement, la seule affaire qui peut avantager, justement, les Sénateurs, c'est Brady Tkachuk à cause qu'il est physique, puis il a une envie de tuer quelqu'un. Surtout en playoff, ça peut être dangereux. Défense plus solide aussi, à part Sanderson puis Batterson. Ils ont qui? Come on, man. Demande à Caroline, simple as that. Ça aussi, hot take. Ça peut aller des deux bords. Je vois beaucoup de monde dire Philadelphie. Je vois beaucoup de monde dire Pittsburgh. Si tu me demandes à moi, quick de même, Pittsburgh. Mais écoute, je vais aller avec l'expérience, man. Malkin puis Crosby sont enfin de retour au playoff. Je pense qu'ils vont donner vraiment tout ce qu'ils peuvent. Flyers, je trouve que c'est pas assez fort, man. Leur gardien, j'ai l'impression qu'il va choquer. Je pense pas qu'il va être de niveau contre les Pingouins. Pingouins, aussi, leur goaltending, c'est pas le meilleur. Mais je pense que leur défense, puis juste le fait que ils ont une meilleure équipe collectivement aussi, ça va passer. Donne-moi les Pingouins. Fait que là, faut choisir le nombre de fucking games. J'ai goût de dire en 5 ou en 6. Je pense pas que Boston est capable d'aller chercher le 7e match. Je pense que Buffalo va les ramasser solides. Ils ont Swayman qui était pas pire, mais maintenant il est plus bon là. Maintenant c'est un choker. McAvoy, je pense qu'il est encore en fishbowl. Je pense qu'il se ramasse une mise en échec puis il est mort. Fait que je vais aller avec Sabre en 5. Simple de même, ok? Montréal, Tampa. Chat, je veux entendre vos prédictions en premier. Je vais voir qu'est-ce que vous dites en premier. 4-2 Abs. Abs en 8. 4-2 Montréal. 4-2 Montréal. Ouais, simple as that. Montréal en 7. Boom, done. Caroline, Ottawa. Est-ce que Ottawa peut être capable d'aller chercher 2 wins? Ils sont pas mauvais, là, Caroline, bro. Ils ont pas fini premier de la division pour rien. Ben, de l'Est. Caroline en 5. Pingouin, Philadelphie. Sens en 6. I mean, on va pas être delusional, là. Come on. Ça m'étonnerait que les Sénateurs win, honnêtement. Pittsburgh, Philadelphie. J'ai goût d'aller
Pittsburgh en 6. Est-ce que c'est fou à dire? Stars Avalanche. Littéralement la série de l'année passée. Je me rappelle très bien ce qui s'est passé. Rantanen. Sont pas As! Les Stars. Fait que you know what? Stars. En 7. Golden Knights. Oilers. C'était ça l'année passée aussi? Est-ce que les Oilers vont quand même win contre les Golden Knights? Yes. McJesus. C'est tout ce que j'ai à dire. Ce gars-là est juste trop spécial. Il est juste trop bon. À lui tout seul, il peut se faire l'équipe. I don't care. McJesus for the win. Buffalo contre Montréal. On a joué 4 fois contre eux. On a win à domicile, on a perdu à l'extérieur, on a perdu à domicile, puis on a win à l'extérieur. C'est pas mal équivalent. Moi, je te dis, le vainqueur de ces deux-là là, sera en finale. Mais Montréal va être capable de take les Sabres. 100%. Caroline contre Pingouins. Ils ont win contre les Devils en 5. Ils ont win contre les Washington Capitals en 5. Honnêtement, je pense que la Caroline peut le refaire. Je pense que je vais aller Caroline. Honnêtement. OK? Same shit que l'année passée, je pense. Stars Oilers. On se rappelle? Okay, ils ont joué 3 fois cette saison. Ils ont joué 3 fois. Puis, les Oilers ont perdu 3 fois. Donc, 4-3. Ils ont perdu 4-3 à Dallas. Ils ont perdu 8-3 à Edmonton. Puis, ils ont perdu 7-2 à Dallas. Je pense que j'ai rien plus à dire. Canadiens Hurricanes. What are we thinking? On a joué 3 fois contre eux cette saison. On a win 7-5 à l'extérieur. On a win 5-2 à l'extérieur, à domicile. Puis on a win 3-1 à l'extérieur. Là, ça me fait chier, là. Là, ça me fait fucking chier. Parce qu'on va pas oublier qu'est-ce qui est arrivé cette saison contre les Stars. I'm sorry. À Montréal, on s'est fait éclater 7-0. C'était la pire performance de Montréal, je pense, que j'ai vue. En 19 tirs, ils ont réussi à faire 7 buts. S'ils sont capables de battre le Wild, l'Avalanche, les Oilers, je pense qu'ils vont pas être capables de battre les Canadiens de Montréal, dude. Je pense qu'ils pourraient legit nous sweep. Si je suis honnête avec vous autres, je pense qu'ils peuvent nous sweep. Je dis pas que notre parcours va être plus facile, right? Nous autres, on joue contre, tu sais, Tampa, les Sabres, potentiellement les Hurricanes. J'espère que les Canadiens win, mais donne-moi les Stars. Prédit le nombre de buts total dans la série de la Coupe Stanley en finale. Je vais aller avec... Ouais, 42. Fuck it, je vais aller avec 42. Boom, done. Missed required params. The fuck is that? Fait que je sais pas, man. Fuck! On joue les dimanches soirs. Et en plus, c'est TVA qui diffuse les games. Fait que c'est de la colle les amendes. Ouais, maintenant que j'ai fini avec les miens, je vais réagir aux vôtres. Fait que Canadien en 6 contre qui? Habs en 7. Il me fallait le bracket au complet, là. Stars en 2. Tu vois, Fowler, lui, il sait exactement quoi faire. First round. Montréal en 7. Ottawa en 7. Interesting. Buffalo en 6. Pingouin en 6. Stars en 7. I like that. Avs en 5. Ok, lui, il pense que ça va pas être de sweep. Utah en 7. Intéressant comme take. Puis Edmonton en 6. Fait que pas de sweep pour la première round. Ça m'étonne, honnêtement. Deuxième round. Montréal en 6. Ottawa en 7. Ottawa en finale de conférence contre Montréal. Ok. Stars en 7 contre l'Avalanche. Ça, je peux le voir à 100%. Edmonton en 6 contre Utah. Ça, je peux le voir aussi. Finale de conférence. Montréal en 6 contre Ottawa, excuse. Puis Stars en 7 contre les Oilers, right? C'est ça qu'il dit? Yes. Puis il y a Stars en 7 pour finir.
honnêtement, c'est pas loin de ce que j'ai dit. Au final, on s'est rendu au même point, right? Il a dit Stars qui win, puis Montréal contre Stars en finale. Fair enough. Je peux pas hate, mais ce qui me choque le plus, c'est qu'il a mis Ottawa en finale de conférence. No joke. Carbs est allé avec... Shout out le petit stream ici. Carbs est allé avec Avalanche en 5 contre les Kings. Stars en 6 contre le Wild. Utah en 7. T'as les Ducks en 7. Buffalo en 6. Y est-tu? Ensuite, il est allé... Sénateur en 7. Ça aussi, gros plot twist. Avalanche Mammouth, il va avec les Mammouths. Mammouth qui win la coupe. Juste pour le fun, Carbs, on perd en combien en finale? En 4. Interesting. Pas mon bracket préféré, mais écoute, on peut faire avec. Ok, OC va avec Colorado. Utah en 6 contre les Golden Knights. Flyers en 7. Hot take, première fois que je les vois. Les Mammouths en finale. Puis nous contre les Hurricanes en finale. Puis on gagne la coupe contre les Mammouths. OC, j'ai pas de problème avec ton bracket. Mais est-ce que tu peux juste me dire si c'est pour de vrai ou non? Si tu me dis que c'est du troll, fine. Si tu me dis que c'est vrai, fine aussi. Mais c'est juste vraiment spécial comme bracket, c'est pour ça que je demande. Oui, c'est vrai? Ok. Landry en a fait 2. Interesting. On va commencer par celui de gauche. Montréal-Buffalo, il est allé avec Buffalo. Première fois que je vois ça aussi. Interesting. Avalanche over Oilers, fait qu'Avalanche en finale, puis Sabre perd contre les Hurricanes. Caroline, Avalanche en finale, et Avalanche vainqueur de la Coupe Stanley. Fair enough. By the way, les buts, c'est le nombre de buts en finale de toute la série. Puis là, il met 154. Je pense pas qu'en 7 games, il peut avoir 154 buts. Si je fais le calcul real quick, right? 154 divisé en 7. Tu penses qu'il y aura 22 buts en une game, dog? Je pense... Yo, là... Game 1, 12-10. Deuxième bracket qu'il a envoyé. I mean, il a mis Pingouin cette fois-ci. Pourquoi les Flyers, maintenant, ils passent, puis dans l'autre, ils passent pas? Je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Il est allé avec 76. Qui fait beaucoup plus de sens, can't lie. Mais c'est quand même énormément de buts. One more. Let's see. OK. Bruno, il a envoyé ça ici. Hurricanes contre Pingouin, il est allé avec les Canes. Fair enough. Bruins ont win 3 games cette année. Ouais, Bruno, c'est ça qu'on a checké. On a checké, puis ouais, les Boston avaient quand même dominé contre les Sabres. Écoute, honnêtement, ça peut aller des deux bords, mais j'ai quand même beaucoup de confiance en les Sabres. Simple as that. Ensuite, il est allé avec Montréal en finale contre les Hurricanes, puis Colorado qui bat les Oilers en finale de conférence, excuse. Puis, finale de Coupe Stanley, Avalanche, Montréal. Montréal qui win. Avec 45 buts. Ce qui fait du sens. Honnêtement, pas un mauvais bracket. C'est pas si mauvais que ça. La seule surprise, honnêtement, c'est Bruins contre Sabres. Mais il y a moyen que ça arrive. Puis, Montréal qui sera en finale, ça je peux le voir aussi. Avalanche qui sera en finale, très, très probable. Honnêtement, not bad. Vraiment, là, c'est pas si pire.